Un jeune couple, Sophie et Julien, partageaient une passion commune pour les brocantes. Ils adoraient parcourir les allées remplies de vieux objets, découvrant des trésors oubliés et des pièces uniques. Un samedi ensoleillé, Julien tomba sur une étrange poupée de ventriloque, posée sur un étal poussiéreux. La poupée avait un regard glaçant, avec des yeux de verre qui semblaient suivre chaque mouvement. Fasciné, Julien l'acheta malgré le malaise qu'elle inspirait à Sophie. Il justifia son choix en disant que la poupée ferait une décoration originale pour le salon. De retour chez eux, la poupée fut installée sur une étagère près de la cheminée. Les semaines passèrent sans incident, et Sophie finit par oublier sa présence. Un soir, alors qu'ils discutaient tranquillement, ils parlèrent de leur envie de changer de voiture. Cependant, leurs finances étant limitées, ils décidèrent de repousser ce projet. À leur grande surprise, quelques jours plus tard, Julien trouva une annonce pour une voiture à un prix imbattable. Ne pouvant résister à cette opportunité, il l'acheta. Les mois qui suivirent furent ponctués de miracles similaires. Chaque fois qu'ils exprimaient un désir, une opportunité improbable se présentait. Un soir, alors que Julien travaillait tard devant son ordinateur, il ressentit une présence. Une ombre furtive passa dans son champ de vision. Intrigué, il installa des caméras dans la maison pour surveiller. En visionnant les enregistrements, il fut stupéfait de voir la poupée bouger seule. Déterminé à comprendre, il tenta de la confronter, mais elle resta inerte, même lorsqu'il la secoua ou lui parla. Un soir, à bout de patience, il la menaça de la jeter dans le feu. Contre toute attente, la poupée s'anima et gigota. Julien, stupéfait, lui demanda qui elle était et pourquoi elle bougeait. La poupée répondit avec un rictus effrayant. « Je suis étrange, c'est dans ma nature. » Lorsqu'il exigea qu'elle quitte leur maison, elle ricana. « Mais mes petits cadeaux te font plaisir, non? Tu serais prêt à t'en passer ?» Julien, déconcerté, demanda « Quel cadeau ?» La poupée répliqua « Tout ce que tu demandes, je te le donne. La voiture, l'augmentation, la nouvelle maison. » Choqué, Julien rétorqua « Je ne t'ai rien demandé. Pourquoi me les offrir ?» Avec un ton sinistre, la poupée répondit « Tu m'as invité chez toi, et un bon invité offre toujours des cadeaux. » Un silence pesant s'installa. La poupée brisa l'atmosphère. « Maintenant, c'est à toi de m'offrir quelque chose. Amène-moi chez ta vieille voisine, je prendrai ce dont j'ai besoin, puis je reviendrai. » Julien, perplexe, obtempéra. Il déposa la poupée devant la porte de la voisine et observa discrètement. La poupée se faufila par la fente de la boîte aux lettres. Le lendemain, Julien retrouva la poupée devant sa porte, tenant une sphère lumineuse bleue. Les demandes de la poupée se multiplièrent. Chaque fois qu'elle était déposée chez un voisin, elle revenait avec une sphère similaire. Julien ne savait pas ce qu'étaient ces sphères ni ce qu'elle en faisait. Un jour, Julien refusa de l'amener chez une nouvelle cible. La poupée le menaça. « Si tu n'obéis pas, je prendrai ce que je veux chez toi. » Malgré la menace, il resta ferme. Le lendemain matin, tout semblait normal. Julien embrassa Sophie avant de partir travailler. Mais le soir, en rentrant, il ne la trouva pas. Après l'avoir cherchée partout, il la découvrit allongée sur le lit, les yeux blancs, immobile mais respirant encore. Pris de panique, il appela les secours. La poupée, posée dans un coin, murmura « Pourquoi appeler? Je t'avais prévenu. » Julien s'écria « Que as-tu fait ?» La poupée ricana « J'ai pris ce que tu m'as refusé ailleurs. » Son âme. Fou de rage, Julien tenta de détruire la poupée, mais elle se fendit en deux, libérant un démon imposant. Autour de son cou, un chapelet orné des sphères lumineuses brillait d'une énergie sinistre. Le démon déclara avec une voix d'outre-tombe. « Tu m'as menacé quand j'étais faible, mais maintenant j'ai retrouvé ma puissance. » Julien, tétanisé, ne put réagir lorsque le démon le projeta violemment contre un mur. Avant de rendre son dernier souffle, il sentit son âme aspirer dans une sphère bleue, rejoignant celle des autres victimes. Après la macabre découverte des corps, la famille de Julien et Sophie vendit leurs biens, y compris la poupée. Celle-ci retourna, comme si de rien n'était, sur l'étal poussiéreux d'un brocanteur, attendant patiemment son prochain hôte.